Il est l'heure de retrouver la deuxième finaliste de cette catégorie en la personne de Cécile Forgue, présidente et cofondatrice d'Alpes Consigne. Bonjour Cécile. Bonjour. Nous sommes toujours en présence de nos deux partenaires dans cette catégorie. Avant de les entendre, puisqu'ils ont des questions pour vous, pour continuer à faire connaissance, bien sûr, eh bien moi j'ai envie déjà de vous demander de vous présenter et d'expliquer surtout en quoi consiste Alpes Consigne. Oui, donc on est une filière de réemploi des emballages en verre. On coordonne la possibilité de fournir aux producteurs du territoire, donc sur Rhône-Alpes, des emballages qui sont issus déjà du marché, qui ont du coup une seconde vie. On se parle de quel type d'emballage ? Plutôt des bouteilles, et ce qui va permettre de fournir un emballage à tout producteur de boissons du territoire. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez embarqué dans cette aventure du concours Éco-Tremplin et que vous vous êtes dit, bah oui, mon projet, il a sa place dans cette compétition ? Alors on est un acteur qui a dans sa mission première d'être au sein de l'économie circulaire déjà. Et on répond du coup de façon un peu plus large à des objectifs de développement durable, notamment de changement de la relation aux emballages et à la façon dont on consomme, aussi bien du côté des consommateurs que pour les collectivités territoriales, les producteurs et les distributeurs qui sont implantés dans la région. On va continuer à faire connaissance avec vous, avec les questions donc de Audrey Arnaud, coordinatrice de Solucir, notre partenaire. Oui, alors on parle de réemploi du verre, mais en fait le verre ça se recycle, donc il n'y a pas de souci. Alors oui, le verre ça se recycle et c'est ce qui c'est ironique, hein. c'est ce qui se recycle le mieux d'ailleurs aujourd'hui en France. Ça n'empêche pas d'avoir un impact environnemental qui est assez fort, puisqu'on est sur un matériau qui demande quand même de remettre 20 à 80% de matières premières à chaque tournée de recyclage, selon le type de verre qu'on souhaite refaire. Et avec le réemploi, on arrive à faire des économies assez importantes, aussi bien sur l'eau. On parle de diviser par 2 les consommations d'eau quand on fait du réemploi par rapport au recyclage. Et après, on va faire des économies de l'ordre de 76 à 79% sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est vraiment allé sur cette thématique avec cette motivation, enfin toute l'équipe porte cette motivation de réduire l'impact environnemental des emballages en verre. C'est une bonne manière de valoriser l'économie circulaire. On dit le recyclage, c'est le dernier bout de la chaîne et c'est important de parler de la hiérarchie des 5 R et donc le réemploi est avant ça. Et du coup, on en est où sur le réemploi sur notre territoire ? Eh ben, on se développe bien. Donc, Alpes Consigne a commencé son activité en 2021. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 magasins qui jouent le rôle de point de collecte. Donc, en tant que consommateur, c'est là qu'on peut trouver les boissons qui sont emballées dans des emballages réemployables, puis les rapporter. Au niveau des producteurs, on a aussi une grosse action auprès des producteurs locaux puisqu'on a accompagné plus d'une centaine en fait, de producteurs de la région à passer sur des emballages réemployables. On a un gros travail à faire là-dessus puisque tout n'est pas naturellement réemployable aujourd'hui dans les rayons. Donc en gros, c'est les deux indicateurs à peu près à retenir. On a réemployé en 2024, on va être à autour de 600 000 bouteilles réemployées sur le territoire. Et donc voilà, on continue de grossir au quotidien et d'embarquer de plus en plus d'acteurs locaux avec nous. Encore une question, Audrey Arnaud ? Eh ben, en tant que consommateur, comment on peut s'engager pour soutenir cette dynamique de réemploi du verre sur le territoire ? Et donc, nous, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, mais on a conscience que c'est pas encore facile d'identifier. Il y a un logo qu'on peut trouver en fait sur les bouteilles qui permet d'identifier qu'une bouteille est réemployable par rapport à une autre qui ne serait pas encore passée au réemploi. Donc, le plus simple, c'est d'aller voir sur le site internet de Alpes Consigne, d'identifier ce logo, et puis après en rayon, de vérifier si les bouteilles qu'on achète sont réemployables ou pas. Selon les magasins, si les magasins sont engagés en tant que point de collecte, il y a aussi de la communication qui est faite en rayon et qui permet de faire la distinction. D'autres questions de la part de Christophe Jouan-Blanc, membre des Shifters d'Annecy pour le deuxième finaliste de cette catégorie Alpes Consigne. Alors la première, c'est juste une précision peut-être pour nos auditeurs. Vous mentionnez dans le dossier effectivement les économies d'eau, d'énergie et de gaz à effet de serre quand on recycle une fois par rapport à... quand on réemploie une fois par rapport à quand on recycle une fois. Et je suppose que ces gains se cumulent. C'est-à-dire que plus on recycle, plus on réemploie. En fait, le réemploi devient infiniment meilleur que le recyclage au bout de plusieurs cycles.
Alors, c'est pas infini et les chiffres qu'on a sont pour une moyenne de 20 réutilisations, 20 réemplois de la bouteille, sachant qu'on est... le réemploi devient pertinent à partir de la deuxième utilisation de la bouteille par rapport au recyclage. Donc il y a déjà un gain qui va être certes moins important que ce que j'ai pu citer, mais dès la deuxième fois. D'accord. Alors, question peut-être un peu plus challengeuse. Je suis consommateur éclairé, je sais qu'il vaut mieux privilégier le réemploi au recyclage, mais dans mon village, et c'est mon cas, la benne de recyclage elle est à 300 mètres, alors que les premiers magasins qui proposent de reprendre des bouteilles via Alpes Consigne, ils sont à 6 km de chez moi. Donc, et en plus, il n'y a pas d'incitation financière, comme il pouvait y avoir à l'époque de la consigne de nos grands-parents. Donc qu'est-ce qui va m'inciter, moi, consommateur lambda, à faire cette démarche d'aller plutôt vers le réemploi que la facilité qui consiste à mettre dans la benne? Je comprends complètement la question. Ça fait partie des enjeux qu'on a de développement. Notre objectif, c'est d'être présent sur la majorité des... Enfin, en fait, à terme, la totalité des magasins qui sont présents sur le territoire. Donc, normalement, vous devriez avoir un magasin qui soit un peu plus proche que 6 km de chez vous. Ou en tout cas, on travaille aussi avec les collectivités pour faire en sorte que le réemploi soit accessible pour l'ensemble des citoyens. Faire en sorte que ce soit simple aussi et que ça puisse devenir une habitude du quotidien par rapport à ce qu'on a pu prendre comme habitude de geste avec le recyclage jusque-là. Donc pour moi, c'est une histoire de temps pour que vous puissiez accéder au réemploi de façon aussi facile que au recyclage. Et la question de la consigne monétaire, c'est aussi un sujet qui est d'actualité, enfin, sur lequel on travaille, qui n'est pas évident à mettre en place, mais qui viendra. Voilà. Merci à nos deux partenaires de cette catégorie économie circulaire, Audrey Arnaud, coordinatrice de Solucir, Christophe Jouan-Blanc, membre des Shifters d'Annecy. On vous souhaite bon courage, à vous également Cécile Forgue, présidente et cofondatrice de Alpes Consigne, l'un des deux finalistes de cette catégorie.